Bonjour les balances et ascendants balance. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Donc je vais faire un petit peu différemment de d'habitude parce que je vais commencer par le sentimental. Ensuite je verrai un petit peu la carrière professionnelle, les énergies générales, les petits conseils associés et les messages des fées. Donc voilà. Donc c'est un peu différent, mais voilà, on aura toujours des conseils, des messages, prenant en compte ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce qui peut être utile pour vous. Bienvenue aussi aux nouveaux et coucou à mes abonnés. Allez, c'est parti, on y va pour les balances et ascendants balance pour ce mois de novembre 2024, côté sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour les balances et ascendants balance, côté sentimental? Allez. Côté sentimental. Wouh, la carte, elle c'est pouf. Écoute, analyse, méditation. Alors, il est possible ici que vous soyez en couple, par exemple, qu'il va être intéressant de beaucoup être à l'écoute et de beaucoup être dans le partage de la communication avec la personne qui est en face de vous, que vous aimez ou que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, vous voyez, vous avez méditation, donc peut-être aussi prendre un peu du recul par rapport à votre vie sentimentale, peut-être un petit peu comme une sorte de réflexion. On me montre à quelqu'un de toute façon qui se met un petit peu à l'écart et qui va réfléchir, voilà, qui va réfléchir par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions, par rapport au ressenti, etc., pour ne pas tout mélanger notamment. Et vous allez être plutôt dans une analyse ici pour ce mois de novembre, les balances sur votre relation sentimentale, que vous soyez célibataire en couple, on sent que vous analysez tout ça, que vous faites un petit peu comme un bilan, vous voyez, des relations amoureuses ou de la relation amoureuse que vous avez. Ce bilan, je pense qu'il peut être bien pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre ce que vous pensez et surtout ce que vous ressentez. Voilà, il ne faudra pas forcément aller trop vite ici, il faudra prendre son temps. Par exemple, si vous faites une rencontre amoureuse ou si vous commencez à parler avec quelqu'un, prenez le temps. Voilà, prenez le temps de l'échange, prenez le temps d'écouter vos goûts, des personnalités entre vous et cette personne pour vraiment avoir un peu plus de matière, si j'ai envie de dire. Voilà, si vous ne sentez pas prête, ne vous lancez pas dans un engagement important. Parce que il faut être prêt pour ça. Ça pourrait vous mettre dans une instabilité, ça pourrait mettre dans des tensions, ça pourrait mettre dans une incertitude aussi qui peut être mauvaise, on va dire, et voilà, qui peut être délétère pour vous. Donc ici, un temps de réflexion par rapport au côté sentimental, parce que dans l'avancement fait de votre couple, de votre relation ou de votre future relation. Voilà, donc dites ce que vous ressentez vraiment, dites, voilà, vous n'êtes peut-être pas totalement sûr, et plutôt vaut mieux le dire. Peut-être dites que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin de plus connaître, que vous avez besoin d'évaluer la situation. Voilà, c'est peut-être plus ça ici qui sera conseillé dans le domaine amoureux. Allez, on continue, on va compléter justement avec l'oracle. L'oracle G, toujours dans le domaine sentimental pour les balances et ascendants balance pour ce mois de novembre 2024. Alors ouais, vous voyez, vous avez la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est la carte de la naissance, de la renaissance. Ce peut être aussi la naissance d'un enfant, l'envie d'une grossesse, l'envie aussi d'être parent, d'être papa ou maman. Et voilà. Et peut-être qu'ici, vous n'êtes pas forcément bien prêt. Donc là, il faudra vraiment écouter votre intérieur, vous dire, bah voilà, je suis pas sûre de mon couple, je suis pas assez stable pour aussi dans d'autres domaines de votre vie. Donc ici, c'est, voilà, j'analyse tout ça en me disant, faut peut-être mieux attendre un petit peu, patienter pour que tous les feux soient ouverts, vous voyez, et que vous puissiez vous projeter vraiment. Parce que sinon, ça risque de mettre beaucoup d'inquiétude, d'indécision, vous serez beaucoup déstabilisé, c'est pas forcément bon. Voilà, en tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent. Ce peut être aussi du renouveau au niveau sentimental ou vraiment, vous allez vous allez vers une naissance amoureuse. C'est pour ça la carte de la cigogne, on met fin à une grossesse, mais on débute avec cette petite être, avec ce bébé qui peut arriver. Mais c'est peut-être vous qui allez analyser aussi vos sentiments, vos relations, votre relation et les relations passées. Et enfin, ça va vous faire naître ou renaître
d'une autre manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, pour moi, si on associe la cigogne avec la carte précédente, c'est j'analyse. Voilà, j'analyse pour aller vers un renouveau, vers de la nouveauté, le nouveau, la nouvelle peut-être façon presque d'être, hein, j'ai envie de dire, sans pour autant ne plus être vous-même, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà. Et sur, c'est peut-être comme un bilan amoureux, j'ai envie de dire. Un bilan amoureux pour y voir un petit peu plus clair. Projet aussi de naissance, projet de grossesse, projet pour mettre en route un enfant ici. C'est un engagement, ce n'est pas rien. Donc moi, ce que je vous conseille, et ce que surtout les cartes vous conseillent, c'est de vraiment voir le pour, le contre, et vraiment... Alors, la certitude totale, ça n'existe pas, mais d'être plus proche du 98% que du 20%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous sentez que c'est trop instable au niveau de votre couple, peut-être que c'est pas le bon moment de mettre en place ce projet de naissance et d'aller voir un petit peu plus en profondeur, de vous connaître un peu plus, d'être plus dans l'échange et dans l'analyse. Vous voyez? Donc ces deux cartes vont bien ensemble parce qu'il y a vraiment cette notion là d'analyse. Allez, on continue toujours sur le côté sentimental pour les balances et ascendant balance, novembre 2024. Ouais, parce qu'après vous pouvez, vous voyez, vous allez à la carte de l'attaque avec l'épée, c'est l'attaque, c'est les conflits, c'est voilà. Donc peut-être qu'après, si vous n'êtes pas sûr et que vous agissez en fonction d'une pression ou d'un manque d'écoute, ou si vous sentez que vous êtes obligé de dire oui, eh bien vous risquez de vous mettre en colère, vous risquez d'avoir des conflits dans le couple. Donc il vaut mieux être sincère. Voilà, c'est ce que les cartes ici vous révèlent. Après vous faites ce que vous voulez, mais être sincère en disant je suis pas totalement prête, je suis pas totalement sûre, vaut mieux un petit peu patienter. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne période, c'est peut-être il y a trop de chamboulements autour de moi parce que peut-être le travail n'est pas fixe, peut-être ma vie n'est pas fixe, peut-être j'ai pas fait assez d'analyse sur moi-même, peut-être voilà, j'ai encore des choses à soigner, je sais pas moi. Mais en tout cas, là, ça peut faire des conflits, voilà. Et peut-être qu'aussi, alors on me dit, ce peut être un projet de naissance qui a du mal à se faire. Donc peut-être qu'ici, il y a des balances qui aimeraient avoir un enfant en couple et qui n'y arrivent pas pour diverses raisons. Et donc ça peut mettre des conflits, ça peut mettre des désaccords, ça peut mettre ça peut être très tendu, des tensions, voilà. Donc pour moi ici, c'est avec la carte d'épée, c'est tension dans le couple, puisque j'ai demandé sur le côté sentimental, donc tension dans le couple, tension amoureuse, tension. Donc ça peut être lié, comme je vous dis, à cette volonté d'avoir un enfant, et pour un problème d'écoute. C'est pour ça qu'ici il y a écoute, analyse et méditation. On vous conseille d'être plus à l'écoute de l'autre partenaire. On vous conseille aussi d'être plus dans le dialogue, dans le monologue. Ce que je vous conseille ici, c'est peut-être d'aller voir aussi un conseiller conjugal ou un psychologue ou une psychologue qui pourra vous aiguiller. Vous y allez à deux et peut-être qu'ici il y aura, vu que ce sera une personne neutre, un médiateur si vous voulez, qui pourra un petit peu analyser la situation et vous donner des bons conseils pour que vous soyez dans une communication beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus pacifiste que agressive. Parce que ça s'apprend. La communication, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, et des fois on peut avoir l'impression de bien communiquer, de dire les choses pas forcément méchamment, mais c'est mal perçu par l'autre personne. Donc ça, c'est aussi comprendre comment l'autre fonctionne. Donc là, c'est peut-être aussi qu'il y a un manque d'écoute, un manque de communication, de compréhension aussi, et d'empathie aussi. Vous voyez, ça va jusque là. Donc voilà, on vous conseille ici d'être beaucoup plus pacifiste et de travailler sur ces attaques-là. En tout cas, si vous vous sentez attaqué, vous vous sentez oppressé dans votre relation sentimentale ou dans votre future relation sentimentale, ici, n'hésitez pas un petit peu calmer un peu tout ça. Ça pourrait vraiment vous aider. Donc, des attaques qui sont ressenties dans le couple aussi. On sent que c'est pas serein ici, pour certaines. Bien sûr, ça va pas parler à toutes les balances. C'est pas parce qu'il y a carte de l'épée ici que toutes les balances vont se disputer, je vous rassure. Pas toutes les balances ici veulent mettre en place un projet de naissance, pas toutes les balances, voilà. Mais c'est à vous après de prendre les petits conseils, les petits messages qui vous parlent, qui vous
qui peuvent être utiles pour vous-même en fait. À vous de les mettre en place. Vous avez toujours votre libre arbitre, votre libre choix, bien évidemment. Voilà. Allez, on continue un petit peu. Alors, on va faire le domaine professionnel maintenant. Allez, côté professionnel pour les balances et ascendant balance pour ce mois de novembre 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vu que c'est une nouvelle façon que j'avais envie de changer. Donc j'ai pris ça au cours du temps parce que j'ai refait toutes mes guidances parce que les guidances n'allaient pas. Après bon, j'avais une voix qui n'allait pas sur les guidances parce que j'étais un peu malade. Je commence enfin à retrouver ma voix. Donc voilà, je me suis dit autant tout refaire que ce soit bien audible et puis pas pénible à entendre, j'ai envie de vous dire. Donc du coup j'ai recommencé et je me suis dit voilà, j'avais envie de faire le côté sentimental, le côté travail et le côté un petit peu plein de conseils après globaux pour vous. Alors donc là j'ai posé pour le travail, hein. Là on avait le côté sentimental, ici on est sur le travail. Vous avez la carte sensibilité. Donc ici d'ailleurs on voit un cristal, même 2 cristaux ici sur un bâton. Donc peut-être que les cristaux ici peuvent être une bonne aide. Donc quand je dis cristaux, c'est la lithothérapie. Donc ici comme vous voyez hein, la lithothérapie qui peut ici peut-être vous aider. Alors vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc il est possible qu'au travail vous sentez un petit peu sensible. Alors on me parle un peu comme si vous sentiez un peu agressé ou vous sentez une certaine je sais pas pourquoi on me dit ça, mais une certaine agressivité, une certaine tension autour de vous. Alors ça vient peut-être en lien avec la carte de l'épée qui est à côté, mais voilà, il y a quelque chose sur voilà, cette hypersensibilité qui peut être compliquée à gérer pour vous au travail, comme si vous ressentiez tout, mais en trop fort, vous voyez. Ça peut être aussi de l'hyper-émotivité, ça peut être cette sensation d'être dépassé par ses ressentis, dépassé par les émotions, dépassé par ce que vous pouvez percevoir, vous voyez, c'est comme si vous n'arriviez plus à cadrer tout ça, comme si vous étiez, que ça vous dépasse tout simplement, vous voyez. Donc, attendez, je remets comme il faut, hop, voilà, je remets comme il faut. Et voilà, et cette sensibilité, ça peut être compliqué pour vous à ressentir et puis à pouvoir travailler dessus aussi. Donc voilà, cette sensibilité ici qui peut venir d'un besoin de changer par rapport à ça parce que peut-être besoin de travailler sur vous-même. Donc voilà. Donc l'ambiance au travail, elle est peut-être trop dure pour vous. Alors, elle peut être trop dure d'un point de vue physique, peut-être parce que vous êtes dans un travail très physique qui est trop intense pour vous, qui demande trop de manipulation, qui demande trop de force, ou d'un point de vue psychique ou émotionnel. Parce que c'est trop dur pour votre âme, c'est trop dur pour votre façon d'être, parce que vous avez besoin de quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus posé, peut-être de moins fort aussi au niveau émotionnel, peut-être que voilà. Et donc ici, si vous êtes confronté à ça, on vous conseille peut-être de prendre une autre voie ou de prendre des décisions par rapport à ça. Soit vous restez dans votre travail et vous travaillez sur cette sensibilité pour que ce soit moins envahissant pour vous, soit vous quittez votre travail ici. Hein. Voilà. Il y a besoin ici d'améliorer le conditionnement, l'environnement professionnel. Ici, pour certaines, je sens qu'il y a besoin de calmer pour que ce soit moins fort. J'ai toujours cette sensation d'être un peu attaquée, d'être... Ouais, c'est... Voilà. Donc, peut-être qu'aussi vos goûts, vos intérêts ont changé, vous avez peut-être changé, vos énergies ont changé. Vous êtes beaucoup plus sensible aussi à ceux qui vous entourent, c'est possible. Et donc, vous avez peut-être besoin d'une ambiance calme, vous avez peut-être besoin d'un travail plutôt calme, où c'est serein, où l'équipe travaille de manière coopérative, où il y a plus d'échanges. Alors, vous vous rappelez, même si c'est le côté sentimental, vous aviez écoute, analyse et méditation. Donc encore ici, ça peut peut-être être ça, ça peut être un problème de communication, d'échange entre vous et les autres. Voilà, donc c'est peut-être aussi un changement de poste qui peut être prévu aussi. Peut-être qu'il y a un changement possible de voie, de poste, de travail envisageable en tout cas, ou une transition, quelque chose qui se fait. Et ici, vous demandez l'aide aussi des anges, des archanges, de vos guides pour être plus soutenu par rapport à cette sensation-là.
Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'être un peu aiguillé. Alors, vous pouvez aussi vous munir en lithothérapie. Ce que je vous conseille, c'est soit la labradorite qui va avoir un effet protecteur, qui va faire comme une barrière si vous voulez et qui va vous empêcher d'être saturé par les énergies des autres par exemple. Vous avez aussi le quartz rose qui va plutôt être cocooning, qui va plutôt apporter un apaisement, qui va plutôt apporter comme une sensation d'être entouré, d'être soutenu si vous voulez. Le quartz rose qui va pouvoir aussi calmer, abaisser cette sensibilité, ça peut aider le quartz rose. L'améthyste, pourquoi pas, parce que elle peut avoir un effet protecteur, donc sur les énergies délétères et des choses comme ça, et puis elle peut permettre de vous élever aussi au niveau vibratoire, ce qui peut vous mettre sur un autre niveau plus serein aussi. Voilà. Donc à vous après de choisir, mais je pense qu'en lithothérapie, sur cette carte, vous avez des cristaux. Il y a peut-être des... Alors ça peut être une autre pierre, là je vous cite celle qui me vient à l'esprit, mais il y en a plein d'autres. Donc vous pouvez aller dans une boutique de pierres et puis aller prendre celle qui vous attire, celle que vous sentez qu'elle peut être bien, ou vous pouvez être conseillé même par un conseiller en lithothérapie. Et il peut vous donner des petites aiguilles, il peut vous donner des petites aiguilles. Une aide pour choisir votre votre pierre, quoi, pour que ça soit bénéfique pour vous. Donc pour moi, s'il y a trop d'émotions, d'émotivité, de sensibilité, etc., je pense qu'une pierre, ça peut vous aider à mettre donc autour du cou, du poignet, etc. Après, je vous laisserai un petit peu plus libre cours sur ce sujet pour un peu plus vous renseigner. Il y a aussi certaines fleurs de bac qui peuvent vous aider à canaliser cette hypersensibilité. Donc pareil, je vous invite à aller voir un aromathérapeute ou aller voir un conseiller en fleurs de bac pour vous aider un petit peu sur cette sensibilité là. Ça peut être aussi que vous avez besoin d'une vidange énergétique parce que vous avez peut-être trop d'énergie saturée, et donc en faisant cette vidange vous allez pouvoir accueillir de nouvelles énergies, donc vous serez moins sensible aussi. Vous voyez, donc ça dépend de chacune d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose à faire autour de ça. Et vous sentirez beaucoup mieux au travail, en tout cas, si vous faites ça. En tout cas, les cartes vous le conseillent. Allez, on continue avec l'oracle de la triade, toujours pour le côté travail, s'il vous plaît, pour le côté professionnel, pour les balances. On complète donc avec l'oracle de la triade. Ouais, la paix. Vous voyez, vous avez la paix, faire la paix. C'est aussi pardonner. Vous pouvez faire du Ho'oponopono aussi, ça peut être une très bonne solution pour passer ce qui a passé. On est sur quelque chose d'assez fort. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est le Ho'oponopono. Enfin, moi, celui que j'utilise en tout cas, c'est celui de Luc Baudin, qui est très bien. Il avait fait un livre sur ça, et puis c'est sa nouvelle technique, et puis je trouve qu'il l'a réadapté plus par rapport à, je sais pas comment dire ça, mais la société actuelle. Moi, je trouve qu'il me parle mieux, mais après, tout Ho'oponopono, que ce soit un peu plus traditionnel ou un peu plus moderne, tout peut convenir ici tant que c'est fait avec amour et bienveillance, ça peut fonctionner. Peut-être aussi des choses à couper, donc peut-être une triangulaire, pourquoi pas, donc couper avec un rituel qui permet de couper les liens toxiques, qui permet en fait d'être moins envahi aussi, pourquoi pas. Alors ça, c'est par rapport à une personne qui peut être vraiment toxique dans votre entourage professionnel, j'entends, hein. Et puis, voilà, être beaucoup plus serein, retrouver la sérénité. Donc là, pour moi, la méditation peut être une belle chose pour vous. Méditer. Alors, si vous n'avez pas à faire la méditation pure, c'est-à-dire à écouter de la musique et à méditer comme ça, parce que c'est pas toujours évident, je vous conseille la méditation active. En créant, par exemple, en faisant un mandala, en créant de la poterie, en créant une décoration, en dessinant, en réalisant, je sais pas, un meuble, ou peu importe, dans la créativité, vous voyez. Ça, c'est une forme de méditation active. Tout ce qui est aussi la danse, le chant, c'est aussi de la créativité, c'est encore une méditation active. Ça peut vraiment vous aider. Et puis, vous avez aussi tous les mantras. Je vous conseille les mantras, donc ces phrases ici qu'on peut répéter plusieurs fois de suite dans la journée, et puis sur un plus long terme. Donc l'idéal, c'est sur 21 jours parce que ça correspond au renouvellement cellulaire, que vous pouvez réciter pour vraiment amener plus de paix et de calme. Donc des mantras autour de la paix.
ça vous amènera un peu plus de sérénité. Vous voyez? Allez, encore une petite carte conseil pour les balances par rapport au domaine professionnel, novembre 2024. Ouais, exactement, ouais. Malheur, alors c'est possible qu'ici que vous ayez cette impression que toujours dans les choix professionnels que vous avez, c'est toujours compliqué, ou vous ne vous sentez pas heureuse tout simplement dans votre travail. Comme je vous dis, soit parce que ce n'est pas possible pour votre âme, c'est-à-dire que c'est un métier trop dur pour vous, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel, soit d'un point de vue physique, et donc ça vous met dans un profond désarroi, comme voilà, dans une solitude, dans un mal-être, dans un... Ouais, et c'est pour ça que vous avez les énergies aussi de la sensibilité, hein. Donc pour moi ici, si c'est vraiment trop dur, le meilleur conseil je pense que je peux vous donner, c'est de quitter l'emploi et d'aller ailleurs. Voilà. Sachez que vous n'êtes pas marié à cet emploi. Sachez que vous avez la possibilité de changer. Vous avez la possibilité pour vous-même, pour être bien, de changer d'entreprise. Et puis pour aussi votre âme, pour protéger votre être. Voilà, donc n'hésitez pas, ici c'est peut-être le moment de changer. Il est peut-être temps là. Vous êtes peut-être allé au bout de ce que vous pouviez supporter pour certaines. Donc voilà. Et vous avez peut-être fait déjà plein de choses, vous avez peut-être mis plein de choses en place, mais ce n'est peut-être pas suffisant, ce n'est peut-être pas... Peut-être parce que tout simplement vous n'êtes pas dans la bonne entreprise, vous n'êtes pas dans le bon univers et vous n'êtes pas dans le bon métier pour vous, hein. Ce peut être une ou plusieurs de ces hypothèses-là. En tout cas, voilà. Ce qui a du malheur pour moi, c'est ça, voilà, c'est la souffrance, c'est la difficulté, c'est... ouais. Peut-être qu'aussi certains d'entre vous ont perdu, entre guillemets, ou un emploi qui leur était cher. C'est-à-dire que cet emploi était fini parce qu'il y a un licenciement économique, ça peut être un licenciement économique, ça peut être la boutique, enfin l'entreprise a fait faillite et donc vous êtes malheureuse parce que vous n'arrivez pas à retrouver la même équipe, la même énergie, ou peut-être parce que vous êtes triste parce que vous n'avez plus d'emploi aussi, donc vous n'êtes pas forcément bien et vous tournez en rond, parce que je vois on me montre quelqu'un qui tourne un peu en rond, comme si elle restait dans sa souffrance, dans son malheur, elle n'arrive pas à sortir, vous voyez, elle tourne, ça creuse, comme si, c'est comme, là on me montre vraiment, je vous dis l'image que je vois, comme au cirque, vous voyez, au cirque c'est rond, vous voyez, et il y a du sable, ouais, une sorte de sable, là, et que vous tourniez et que le sable il s'enfonce, et on vous voit de moins en moins, en fait, jusqu'à ce qu'on vous voit plus. Et du coup, c'est vous qui vous entre guillemets, hein, comme ici on voit cette tombe, vous enterrez dans votre propre malheur, dans votre propre souffrance. Vous enfoncez tout simplement. Donc ici c'est le conseil, hein. Après vous faites ce que vous voulez, je vous le dis encore, hein, c'est juste les cartes qui disent ça. C'est là, je casse ça et donc je quitte le travail. Si c'est trop compliqué, vaut mieux quitter et passer à autre chose. Peut-être parce qu'il y a ces sensations ou sentiments qu'il n'y a pas de possibilité d'aller ailleurs, peut-être parce qu'il y a peur d'aller ailleurs. Il peut y avoir aussi des problèmes de dos, de douleurs de dos ici pour certaines personnes. Donc je l'avais vu ici dans la carte de la sensibilité, je vous ai dit que il peut y avoir des difficultés au niveau physique par rapport à l'emploi, mais ça peut être des douleurs aussi. Des douleurs au fait de porter des choses, etc., qui vous font mal au dos. Qui peut amener des déformations, qui peut amener des douleurs, etc. Donc voilà. Donc ici, s'il y a une souffrance, pour moi, faut casser, faut aller ailleurs, hein. Voilà. Vous avez la possibilité, le choix de le faire. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle d'Ama-Am pour un petit peu des énergies générales, hein, pour les balances et ascendants balance pour ce mois de novembre 2024. Faut-il compter la savoir sur elle-même? Allez. L'abondance et une magnifique carte, l'abondance, où ici vous pouvez attirer donc des richesses, donc ça peut être au niveau financier, au niveau matériel, mais ça peut être aussi la richesse intérieure. L'abondance, c'est ça, c'est tout ce qui a de beaucoup en plus, c'est
Voilà, c'est la possibilité d'être dans cette abondance qui sera intéressant pour vous. Donc, vous serez dans des énergies d'abondance où vous pouvez attirer l'abondance pour ce mois de novembre ici, les balances. Donc, c'est très intéressant. Donc, peut-être aussi que, eh bien, au niveau de l'emploi, vous allez plus gagner d'argent. Vous allez peut-être avoir une prime. Vous allez peut-être aussi recevoir de l'argent de façon inattendue. C'est peut-être l'abondance aussi au niveau du couple, l'abondance au niveau de vous-même, une richesse intérieure. Donc, on va tout de suite voir le message de la fée. Donc, pour cela, je prends le livre. Comme je dis, je le répète à chaque fois, j'aime bien ce livre parce qu'il parle et je préfère vous dire directement le message que de l'interpréter. Et du coup, je ne suis pas dans la bonne 39. Et oui. Voilà. Ça m'a joué des tours. Alors, chance, abondance, réussite, prospérité. Donc, dans les énergies principales, vous êtes dans ces énergies-là. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'ici, vous avez d'ailleurs quelques difficultés, où on voit qu'il peut y avoir un peu d'agressivité, de problèmes d'écoute, où c'est pas le travail espéré et que vous pouvez changer, vous travaillez sur votre émotivité et tout ça, que c'est forcément négatif. Bien au contraire, c'est que là, vous avez des pistes d'évolution et qui peuvent être très intéressantes, plein de petites clés qui ont été données. Une brise légère souffle sur le visage de cette fée et présage d'une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Carte lumineuse, elle rayonne les bienfaits de la providence et souligne que la richesse se récolte. Dame Edith révèle également les manques et les frustrations. Manques et frustrations, on l'a vu beaucoup avec la carrière pro. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle aujourd'hui la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Elle vous invite à croire en vous ainsi qu'en votre potentiel sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Dame Edith vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vers vos buts et réaliser vos objectifs. Vous voyez, vous pouvez le faire, vous avez la possibilité, vous êtes maître de vous-même ici. On est maître de toute façon que de soi-même, les balances. Vous avez possibilité d'aller sur des objectifs, quelque chose de beaucoup plus, de mieux pour vous. Si cette fée étincelante et consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Donc là, on vous écoute. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsqu'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille avec gratitude. Dame Edith engage au jugement clair, ainsi qu'à avancer à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. Donc, illuminer votre cœur, c'est être dans l'amour ici. Les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Donc, c'est-à-dire qu'ici, s'il y a une peur de changer de travail, eh bien, il faut la dépasser, cette peur. S'il y a une peur ici de parler, s'il y a une peur de dire vraiment ce que vous ressentez, il faut la dépasser, il faut dire ce que vous ressentez. Il faut communiquer ici. Il faut aller au-delà de vos peurs. Et vous verrez que du coup, vous serez sorti plus grand, je sais pas comment on dit, de cette expérience. Grandi de cette expérience. Voilà, je vais y arriver. Voilà, en tout cas, pour vous, les balances. Donc plein de petits beaux messages ici. Donc sur le côté sentimental, on voit que il y a des échanges, des petites choses à faire, que vous pouvez progresser. Au niveau du travail, eh bien c'est retrouver la paix, pardonner. Si c'est pas le bon travail, changer de travail. Voilà, travailler sur cette hypersensibilité aussi. Et puis accueillir l'abondance qui vient à vous pour ce mois de novembre. Parce que voilà, quand vous aurez fait ces choix, quand vous serez passé par-dessus tout ça, que vous aurez pardonné, etc., vous attirez l'abondance. Voilà. En tout cas, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à aller voir en dessous de cette guidance. Vous retrouverez mon site internet, mon Facebook, mon email. Et puis aussi, je suis sur Instagram. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter. Ça permet à ma chaîne d'être beaucoup plus visible. Et puis ça permet aussi, ça peut aider certains d'entre vous pour ce mois de novembre. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.